Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV pour cette nouvelle émission de la Parole aux experts, une émission que nous allons consacrer à la transformation numérique de la relation usager, la relation citoyen, devrais-je dire, une émission qui va s'appuyer sur un livre blanc écrit par Docapost, et à ce titre, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Ferrazza. Bonjour Monsieur Ferrazza. Bonjour. Fabien Ferrazza, vous êtes directeur solutions secteur public chez Docapost, je venais de citer votre entreprise, et Docapost a publié un livre blanc qui s'appelle « Les collectivités territoriales au cœur de la transformation numérique de la relation citoyen ». Il est téléchargeable sur le site de Docapost dans la rubrique blog. Je le redirai à la fin de cette émission, mais il est plein d'enseignements. Ce que je vous propose pour que nos téléspectateurs rentrent dans le sujet, pour planter le décor en quelque sorte, c'est de tout de suite regarder un film qui présente la solution que vous mettez au service justement de la transformation numérique de la relation citoyen. Regardons ça ensemble. La plateforme Localéo de gestion de la relation citoyen permet aux collectivités territoriales de recevoir au format électronique, quel que soit le canal utilisé, toutes les demandes d'un citoyen, d'une entreprise ou d'une association. De gérer de façon proactive ces demandes pour ne plus les subir à Ternechy. D'offrir un bouquet de services, scolaires et périscolaires, médiathèque, transport, propreté de l'espace public par exemple, et compléter avec d'autres opérateurs publics qui souhaitent proposer leurs services aux citoyens. De distribuer au mieux les tâches au sein des équipes de la collectivité, d'automatiser certains processus documentaires, demande de bourse, carte de transport, carte de cantine, et enfin de mesurer les indicateurs de satisfaction Marianne auprès de la population pour la qualité de service. Les collectivités territoriales et leurs délégataires sont ainsi en mesure de proposer de nouveaux services répondant aux besoins des citoyens et aux évolutions réglementaires. Localéo, alors c'est la solution proposée par Docapost. Elle est déjà très développée et très utilisée, cette solution. Elle est aujourd'hui installée dans près de 300 collectivités en France, qu'il s'agisse de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale ou même un département comme le département du Loiret. Ça doit faire beaucoup de monde, ça, 300 collectivités. Ça fait, du point de vue des agents des collectivités qui l'utilisent, c'est à peu près 7500 agents qui l'utilisent quotidiennement. Et c'est une plateforme qui, aujourd'hui, gère près de 500 000 comptes citoyens. Ah ben voilà, alors là, on parle de la relation citoyen avec un S. Hein, absolument. Voilà. Avec un S. Bon, dites-moi, pourquoi est-ce que La Poste, le groupe La Poste, qu'on connaît historiquement sur d'autres activités, a créé cette filiale Docapost? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, groupe La Poste, à offrir ce type de service? Assez simplement, enfin, La Poste est connue en tant qu'opérateur d'échanges physiques, très concrètement. Le courrier, nos guichets, nos bureaux de poste. Oui. Et face au bouleversement qu'apporte le numérique dans notre vie quotidienne, La Poste n'a pas pu s'écarter de cette révolution numérique et l'a intégrée en quelque sorte dans son offre de services qu'il fait à ses clients. Et de fait, quand on parle de relation au client, pour nous, il n'y avait qu'un pas pour passer de la relation client à la relation citoyen, c'est-à-dire de proposer une expérience et des outils aux collectivités territoriales pour qu'elles puissent opérer aussi cette transformation, de mettre à disposition un canal numérique pour que les citoyens puissent solliciter les services publics et avoir satisfaction dans leurs demandes. Et Docapost est devenu en quelque sorte, est l'opérateur de services numériques de La Poste, et donc propose ces outils aux collectivités territoriales. Alors, pour proposer ces outils, vous dites dans cette étude, dans ce livre blanc, d'abord, il faut comprendre. Vous dites, il faut comprendre un monde qui change, des administrés qui ont changé, et surtout, des collectivités qui veulent changer. Quelle est la signification de cette analyse ? Elle est assez simple et très pragmatique. On voit depuis maintenant plusieurs décennies quand même que le numérique monte en puissance, que les possibilités offertes par le numérique pour consommer du service nous permet en quelque sorte aussi de se simplifier la vie. Et de fait, les collectivités ne pouvaient pas être à côté de ce mouvement-là. Et c'est à ce titre qu'elles veulent changer, puisque les citoyens qui ont l'habitude de consommer du service public dans une logique qui est celle du guichet, demandent très naturellement qu'on puisse aussi accéder à des services numériques. Alors le guichet d'ailleurs, alors il y a le guichet qu'on connaît, celui avec l'enseigne et tout, il y a le guichet que j'ai dans ma poche, virtuel, et puis il y a celui que j'ai dans
ordinateur. Vous parlez duquel? Alors, historiquement, on va dire que le service public est connu par tous les Français à partir du guichet physique. Oui. Mais en fait, vous êtes multi-guichet maintenant. Il faut être multi-guichet. Voilà. Parce que pour satisfaire le citoyen, au final, il faut lui offrir tous les canaux de distribution dont il a besoin. Et c'est ça que les collectivités veulent changer. Hein. Absolument. Alors, vous dites également, il faut se transformer. C'est le sujet de la deuxième partie de l'étude. C'est cette notion du parcours sans couture. C'est-à-dire que si on offre des services numériques, ils doivent être ergonomiques, faciles d'accès, compréhensibles. La plateforme Localéo intègre ça, c'est-à-dire que vous agrégez des services. Comment est-ce que ça se passe? Alors, on agrège des services, mais surtout, en fait, ce qui est important quand on parle de ce mouvement de transformation, c'est qu'il faut absolument ne pas penser le service qui est délivré dans un guichet physique ou de le transposer simplement d'une logique physique à une logique numérique. Ah oui. Et donc, quand il faut le réinventer, là. Hein, il faut le réinventer. Et l'outil, aussi bon soit-il, ne sera jamais au niveau d'une procédure qui est révisée pour que numériquement, en quelque sorte, il soit plus aisé de consommer le service. En quelque sorte, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous remplissez un dossier administratif pour inscrire votre enfant à l'école. S'il fait 16 pages, je peux vous assurer que dans le numérique, il ne sera pas acceptable que ce dossier soit retranscrit en tant que tel, puisqu'au final, on va vous demander à chaque fois les mêmes pièces qu'on vous demande pour la cantine scolaire, pour la culture ou pour d'autres services. Donc il faut revisiter en quelque sorte le sujet. C'est pas le PDF chargeable que je photocopie ensuite pour mettre dans une... Alors c'est aujourd'hui un peu la norme, mais justement l'outil téléservice en quelque sorte va permettre de pouvoir faciliter cette interactivité. Exactement. Hein. Voilà. Comment est-ce qu'une plateforme comme la vôtre s'interconnecte, si je peux dire, avec le phénomène France Connect? Moi je dis le phénomène parce que c'est quand même quelque chose de restructurant dans la relation citoyen. Alors pour nous, c'est, on va dire, révolutionnaire, puisque au final, France Connect, l'esprit de France Connect, c'est de simplifier la vie des citoyens en leur permettant d'accéder à des services publics en s'authentifiant qu'une fois. Hein. Mais aujourd'hui, au final, si France Connect est puissant, dans le concept et même dans la réalisation, il y a une certaine limite quand on parle de parcours sans couture, c'est qu'au final, on est obligé de s'authentifier à chaque service que l'on souhaite solliciter. Et toute l'ambition, c'est pouvoir proposer un espace de service où on s'authentifie une fois et consommer tous les services que l'on souhaiterait avoir au travers d'une plateforme et un espace usagé en quelque sorte qu'elle est capable de proposer. Alors ça, c'est la dernière partie de ce livre blanc. Et ben, il faut, pour relever ces défis, se réinventer. Comment est-ce qu'on se réinvente grâce au numérique? Quelle est la recette? Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Il y a une prise de conscience de dire qu'à ce jour, on délivre un service par un guichet et que si on va vers le numérique, il faut se réinventer, c'est-à-dire se reposer les bonnes questions d'un bon parcours citoyen. Et d'un service public qui existe pour autant et qu'il faut accompagner vers le numérique? Absolument. Je dis ça parce qu'en fait, ça m'arrange, parce que je voudrais vous présenter un petit film au sujet de la façon de réinventer, d'enrichir, d'augmenter en quelque sorte un service public. On prend un sujet de vie courante, on va une carte de transport et puis surtout un livre dans une bibliothèque. On regarde ça ensemble. La Poste présente la gestion de la relation citoyen. Christophe souhaite se procurer la carte de transport scolaire de Floriane, sa fille, qui entre en CM1. Il se connecte sur le site et saisit sa demande. Et joint son RIB. Il renseigne ses coordonnées personnelles. Son compte est créé. Il reçoit en retour l'accusé de réception de sa demande. 2 heures plus tard, Christophe reçoit une notification de sa collectivité lui indiquant qu'il recevra sa nouvelle carte dans un délai de 3 à 4 jours. 3 jours après, il reçoit la carte de Floriane. 1 mois plus tard, le professeur de français de Floriane lui demande de lire un livre. Christophe se connecte au site de sa collectivité pour accéder à la base de données mutualisée des médiathèques. Il saisit le titre du livre et voit instantanément sa disponibilité. Il a le choix entre venir le chercher lui-même ou être livré à domicile. Christophe choisit la livraison à domicile. Dès le lendemain, son facteur lui livre en main propre le livre qu'il a emprunté. Alors là, on est dans le sans couture du service public. On a un service public traditionnel et on lui rajoute une phase numérique et
il y a une continuité parfaite, c'est l'alliance du numérique et du physique. Absolument, ouais. C'est le sens vraiment du positionnement de la Poste en tant qu'opérateur de proximité et acteur des territoires qui motive en quelque sorte cette alliance. Et quand on regarde un parcours tel que ceux qui sont mis en place au travers de ces politiques publiques, on voit bien que derrière, il est assez aisé en quelque sorte de repenser et d'apporter de la valeur à ce service public que personne ne remet en cause en quelque sorte et qu'on a besoin en France. Et quand on prend ce parcours, on parlait de France Connect, l'idée c'est que tout citoyen puisse s'identifier, avec notamment une identité numérique que la Poste propose, pour permettre de s'authentifier très concrètement vis-à-vis du service. Et le deuxième, on le voit au travers de cet exemple, c'est que si je dois m'abonner à une bibliothèque, je peux le faire via un téléservice qui est présent dans la plateforme de service, réserver un ouvrage sur un portail dématérialisé qui est proposé par un éditeur connecté à cette plateforme, et puis de rajouter un système de livraison pour répondre soit à des problématiques d'accessibilité qu'une personne peut avoir vis-à-vis de cette bibliothèque, ou pour des raisons de confort, se faire livrer chez soi au domicile. On a le droit pour ses courses, donc pourquoi pas. Absolument. Voilà. Alors, je vous ai bien écouté, et moi je retiens de cet échange, c'est que quand on veut, alors je renvoie au titre de votre livre blanc, transformer numérique, la transformation numérique de la relation citoyen, il faut d'abord penser à enrichir la relation qui existe déjà, et c'est ça le succès de l'opération que vous proposez. En tout cas, on espère que ça va devenir de plus un grand succès. Et c'est vraiment cette idée de proposer aux collectivités un outil multicanal de la gestion de la relation citoyenne. Au motif qu'un citoyen comme vous et moi consommera ou consomme aujourd'hui aussi bien du numérique que du physique. Moi, ça ne m'interdit pas de revenir à la mairie. Ou d'aller à la bibliothèque. Ou d'aller à la bibliothèque. Voilà. Alors c'était là, pour le coup, le mot de la fin et le mot juste, un outil multicanal de la relation citoyen. Merci beaucoup Fabien Ferrazza. Je rappelle que vous êtes directeur solutions secteur public de Docapost, du groupe La Poste. Absolument. Et merci à vous tous pour votre attention et à bientôt sur Acteur Public TV.